Tak. Dobra, to uwaga, bo robię webinar. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à notre webinaire. Je m'appelle Katarzyna Nowak et je suis déléguée pédagogique de Novella. J'espère que vous me voyez bien et m'entendez bien. Merci de le signaler sur le chat si le côté technique fonctionne bien. Oui, tout fonctionne bien, très bien. On est ravis de vous retrouver pour ce webinaire qui va durer 1 heure et demie. Et on va vous parler ce soir de la méthode phare des éditions Presse universitaire de Grenoble, donc d'une méthode AVO. J'ai un grand plaisir de vous présenter nos deux intervenantes. Isabelle Gruca, directrice scientifique du FLE aux Presses universitaire Grenoble. Isabelle est enseignante-chercheur, didacticienne et formatrice des formateurs. Elle a dirigé l'équipe de 10 auteurs qui a conçu la méthode de français AVO. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Et Sylvie Bigot, directrice commerciale et présidente du directoire des presses universitaires de Grenoble. Ce soir, je suis aussi accompagnée de ma collègue Edita Pietrzak qui va vous répondre dans le chat. Je vous souhaite une belle découverte de la méthode qui mérite sans doute votre attention et je passe la parole à Isabelle. Bonjour à vous tous et je repasse la parole à Sylvie. Ah d'accord. Eh bien oui, c'est les avantages du direct, hein, tout se fait comme ça. Alors moi de mon côté, pendant que je partage mon écran, je voulais déjà remercier, Novella, d'avoir organisé, cet événement, avec nous, donc j'espère, que vous allez, passer un bon moment. Donc comme l'a dit, Katia, voilà, nous sommes très heureuses, Isabelle et moi, de vous accueillir, à cette, présentation et surtout n'hésitez pas dans le chat à poser vos questions. Mais vous allez voir, on a essayé de préparer quelque chose où on puisse quand même échanger, même si on ne se voit pas en réel, parce que bien sûr, c'est ce qu'on préférerait de pouvoir faire cette présentation en direct. Mais bon, voilà, pour le moment, on va se contenter de ça. Mais vous verrez, on va vous donner la main et la parole au cours de cette présentation. Est-ce que là, le diaporama est bien passé à la diapositive d'après? Tout va bien. Alors, voilà un petit peu ce qu'on a prévu. Tout d'abord, une introduction où Isabelle va vous présenter les grands principes méthodologiques de cette méthode à vous, son histoire et pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui. Ensuite, eh bien, c'est là où vous rentrerez en action. On a prévu un petit atelier pédagogique et vous verrez, vous pourrez intervenir, nous dire un petit peu comment vous, vous utiliseriez certaines activités ou certains visuels. Et puis, dans un second temps, je reprendrai un peu la main pour insister davantage sur les différents supports de la méthode, puisque vous verrez, avec cette méthode d'apprentissage, il n'y a qu'un seul support papier et ce support est complété par une application numérique pour l'apprenant et un livre numérique pour la classe pour l'enseignant. Mais je n'en dis pas plus. Je vais donc laisser la parole à Isabelle pour qu'elle vous présente les grands principes de À vous. Merci Sylvie et merci à vous, chers collègues, de participer à ce webinaire au cours duquel nous allons vous présenter
notre méthode phare qui s'intitule « À vous » et qui réunit les mêmes principes pour les niveaux A1 et A2 que nous avons conçus en même temps. Je ne vais pas énoncer tous les principes clés, comme par exemple la progression spiralaire ou encore la prise en compte des dernières avancées didactiques comme la compétence de médiation. Je vais plutôt m'attarder sur quelques principes fédérateurs qui ont guidé la conception et la réalisation de notre méthode et qui la différencient des autres méthodes sur le marché. Mais d'ores et déjà, je peux vous dire que nous avons vraiment pensé à vous, les enseignants. Et c'est sans jeu de mots avec le titre de la méthode. En effet, c'est une méthode prête à l'emploi. Pourquoi? Eh bien parce que lorsqu'avec l'équipe des PUG et moi-même, nous avons commencé à réfléchir sur comment réaliser une méthode d'enseignement et d'apprentissage de la langue culture française qui soit pratique aussi bien pour l'apprenant que le formateur, nous avons mis en avant une centration sur l'enseignant. Nous voulions vraiment une méthode qui allège la préparation des cours. Et pourquoi? Eh bien parce que beaucoup d'enseignants, et ce à plusieurs reprises, lors des rencontres à nos différents congrès, nous ont dit et répété qu'ils n'avaient pas beaucoup de temps pour préparer leurs cours, par faute de manque de temps, parce qu'ils devaient travailler dans plusieurs centres, soit parce que aussi le métier d'enseignant s'est bien diversifié ces dernières années avec des tâches administratives qui sont chronophages, soit pour toute autre raison. Et il déplorait la lourdeur des méthodes en général. Alors, après la centration sur l'apprenant, qui a beaucoup occupé la didactique des langues, nous avons donc voulu y adjoindre une centration sur l'enseignant, qui est un acteur central, bien souvent négligé, et que j'ai souvent comparé à un chef d'orchestre qui doit savoir jouer de plusieurs instruments et qui doit savoir accorder l'ensemble pour des partitions qui varient d'une classe à l'autre. Là-dessus, alors que nous étions en finalisation de la rédaction du A1, s'est ajoutée la crise sanitaire, bousculant les enseignements et notamment le présentiel et alourdissant considérablement les tâches du professeur. Et là, je crois que nous avons vraiment bien réussi, car les enseignants qui ont adopté le niveau A1 ont cru, écoutez bien, ils ont cru que nous avions anticipé cette situation inouïe. Vous verrez, pas besoin de guide pédagogique pour vous accompagner parce que tout est dans la simplicité. C'est effectivement une méthode simple, complète, innovante, ancrée dans les dernières évolutions éducatives, sociétales, mais aussi technologiques, comme par exemple la version numérique du livre, mais surtout les exercices de l'application qui sont téléchargeables et qui remplacent le classique cahier d'exercices. Sylvie va vous les présenter un peu plus tard. Pour l'enseignant, c'est vraiment une méthode prête à l'emploi que l'on peut utiliser telle qu'elle en suivant le déroulé des cours, des étapes ou des cours sans recherche ou de support, de documents et sans préparation importante de cours. Un autre principe clé que nous avons mis en œuvre concerne la culture. Plutôt que de réserver une page traditionnelle, somme toute artificielle, à ce domaine,
et que généralement on exploite peu par faute de temps, nous avons opté d'unir étroitement langue et culture, aussi bien dans les supports que les activités. Ce qui fait que l'approche socio-culturelle francophone et interculturelle est disséminée tout au long du livre, mais se découvre et se travaille toujours en situation. D'où une certaine fluidité et un effet d'authenticité dans les supports et activités qui se renvoient les uns aux autres. Un troisième principe concerne l'adaptabilité. En didactique des langues, vous le savez bien, une bonne méthode se caractérise effectivement par son adaptabilité. À vous correspond entièrement à ce critère méthodologique. Sachez qu'il est possible de suivre pas à pas le déroulé des cours et des étapes, mais vous pouvez également adapter la méthode en fonction des contextes et cultures d'enseignement-apprentissage, du volume horaire de vos formations, et vous pouvez très bien naviguer dans les étapes ou les cours puisque nous avons opté à une progression spiralaire. Chaque étape a été conçue pour 6 heures de présentiel, mais vous savez bien que tout dépend du niveau et surtout de la langue d'origine des apprenants. Pour vous, ce n'est pas un problème parce que c'est une langue nationale, mais quand même, tout dépend du lieu où vous intervenez. C'est pas le même volume horaire, c'est pas le même public et c'est pas les mêmes motivations. Deuxième possibilité, il est possible d'adapter la méthode à la pédagogie inversée, à la pédagogie différenciée, lorsqu'on a des classes de niveau hétérogène, ce qui est de plus en plus le cas ces dernières années. Et surtout, vu le contexte actuel et nouvelles pratiques, notre méthode s'adapte à la perfection à la classe virtuelle avec le livre numérique. Sylvie va vous en parler ensuite. Et ce qui n'exclut pas, je dis bien, ce qui n'exclut pas une utilisation mixte, c'est-à-dire en présentiel et à distance, ou uniquement avec le livre. Tout à l'heure, je vous ai dit, nous avons conçu en même temps les 2 niveaux pour assurer A1 et A2, pour assurer la cohérence et la continuité pédagogique et didactique entre ces 2 niveaux, somme toute très proches. Mais je voudrais surtout insister sur l'étroite imbrication des supports construits comme un puzzle pédagogique. En effet, pour plus d'authenticité et de cohérence, nous avons sélectionné les supports et élaboré les activités et les exercices en même temps. D'où la fluidité entre support, activité, exercice d'une part, passage entre le livre et les exercices en application d'autre part, et enfin, entre activité en classe et exercice en autonomie. Rien n'a été conçu ou rajouté après coup. Et les collègues qui ont adopté la méthode nous ont souligné le maillage extrêmement fort et l'enchaînement naturel des liens entre eux dans les étapes. Alors, notre méthode, et là je voudrais la double page de la... Voilà, merci Sylvie. Une bonne méthode, c'est aussi une méthode structurée pour prendre en compte le critère de la clarté et puis aussi pour installer au sens noble du terme une routine pédagogique qui est très importante pour les apprenants comme pour le formateur.
Une bonne méthode doit être aussi riche pour répondre à la diversité des publics. Notre méthode s'organise en double page et comprend 15 étapes. Ici, vous avez le visuel de l'étape 1, mais toutes les étapes sont construites de la même façon. Donc, chaque étape se déroule en 3 cours et qui correspondent grosso modo, non, pardon, en 3 cours qui se terminent par une page bilan. Et chaque cours correspond grosso modo à 4 heures d'enseignement qui se décomposent ainsi. Une double page qui privilégie l'oral, suivie d'une double page qui se focalise plutôt sur l'écrit. Mais on n'exclut pas l'interaction entre les différentes compétences. Au total, dans notre méthode, nous avons 45 cours pour couvrir 60 à 120 heures d'enseignement, voire plus, car tout dépend des langues d'origine des apprenants, tout dépend aussi s'ils ont appris déjà une autre langue étrangère et bien d'autres raisons. Une double page, toutes les 5 étapes, est consacrée à l'évaluation formative et un DELF, nouvelle version, donc qui prend en compte les dernières réformes, est proposé à la fin de l'étape 15. Alors, je vais m'arrêter là pour les principes généraux et je vous propose, comme Sylvie vous l'a annoncé, de rentrer dans la méthode par une mini-activité autour de 3 supports qui sont extraits de l'étape 8 du niveau A1. Le premier, c'est un visuel. Le second concerne un encadré grammatical. Et enfin, le troisième se présente sous la forme d'un audio. Je vais y revenir, mais à chaque fois, je vais soumettre à votre réflexion 2 petites questions. La première, que feriez-vous avec ces 3 supports ou quelles compétences viseriez-vous? Et la deuxième, à quel moment les utiliseriez-vous dans la classe? Alors, comme nous n'avons que peu de temps et que vous êtes très nombreux, je vous laisserai 5 petites minutes de réflexion pour écrire une réponse très brève sur le Padlet. Alors, je reviens sur les supports. Support 1, c'est donc un visuel. Support 2, un encadré grammatical qui porte sur la formation de l'impératif. Et le support 3, qui concerne un audio. Et Sylvie va lancer l'écoute de l'audio. On vient de passer Saint-Émilion. On va bientôt arriver. Tu rentres l'adresse de Laura dans le GPS? Oui, c'est quoi? Regarde, c'est écrit sur l'invitation. Alors, chers amis, faisons la fête tous ensemble dans ma nouvelle maison vendredi. Apportez un dessert et votre bonne humeur, je m'occupe du barbecue et de la musique. Je vous attends à partir de 19h, chemin du Moulin à la Clotte. Alors, chemin du Moulin... Oula, tu crois qu'il va trouver? Ah oui, il a trouvé. Au feu, tournez à droite, puis continuez tout droit. Continuez tout droit pendant 2 kilomètres. Elle habite dans un coin perdu, Laura. Oui, et elle est ravie. Prenez la sortie à droite. Au rond-point, prenez la 3e sortie à gauche. Prenez à droite. À droite? Tu vois une route? Là non, on ne tourne pas ici. Ah zut! C'est là. Je viens de passer devant. Faites demi-tour. Regarde, tu peux faire demi-tour ici. Faites demi-tour. Oui, oui. Continuez tout droit et tournez à gauche. Cette fois-ci, c'est bon. C'est plutôt un chemin. Vous êtes bientôt arrivé à destination. Oui, le chemin du Moulin, je crois. C'est beau ici. Tiens, regarde. C'est Laura là-bas dans son jardin.
Merci Sylvie. Alors, pas de panique. Sylvie a mis sur le chat des liens pour que vous puissiez avoir accès à ces documents. Et pour l'audio, vous pouvez le réécouter ou tout simplement vous baser sur la transcription. On vous a mis ça, c'est la transcription pour qu'on gagne du temps. Donc, il vous suffit de cliquer sur les liens pour importer, avoir accès à ces documents. Et là, maintenant, vous avez le Padlet. Je les envoie, j'envoie les liens dans le chat. Voilà, là vous avez les 3 liens qui vous permettent, le premier de revoir les visuels, le deuxième d'écouter, d'avoir les transcriptions de l'audio et le troisième de vous connecter sur le Padlet que vous voyez ici. Est-ce que j'ai toujours mon écran en partage? Oui. Voilà, donc que vous voyez ici et pour compléter les éléments, vous pouvez le compléter au fur et à mesure en cliquant sur les petits plus qui sont là. Donc, la première question, que feriez-vous avec le visuel 1 et à quel moment utiliseriez-vous le visuel 1? Ensuite, que feriez-vous avec l'encadré 2 et à quel moment utiliseriez-vous l'encadré 2? Et enfin, vous avez l'audio 3. Qu'est-ce que vous feriez avec cet audio 3 et à quel moment l'utiliseriez-vous? Merci. Donc, pour écrire, vous cliquez sur le plus et bien sûr, une réponse brève qui peut se résumer en un mot, à 2 mots, et, quelque chose de très spontané et de rapide. Alors, je vais vous laisser 5 petites minutes, si vous êtes d'accord. Et j'ai une question pour Sylvie d'ordre technique. Est-ce que je dois télécharger aussi le mur collaboratif ou tu le laisses? Non, je vais le laisser comme ça tu verras au fur et à mesure les réponses qui s'inscrivent. Très bien. Eh bien, bonne réflexion.
Et avec le document 2, j'entends des interférences. Ah, Oui, on passe au document 3. Alors, encore un petit effort. À quel moment utiliseriez-vous l'audio? J'entends des interférences énormes. Sylvie, c'est toi qui les fait? ah non, je pense pas. Il y a des bruits. Peut-être qu'il y a des micros qui sont restés allumés. Peut-être.
Bien, je pense que vous avez dans l'ensemble terminé. Et puis, il y a peut-être d'autres personnes qui n'ont pas écrit, mais qui réfléchissent et qui sont un peu timides pour présenter leurs réponses. Et pourtant, je trouve que vos réponses sont toutes très diverses, mais elles sont toutes pertinentes à une ou deux petites nuances près, mais parce que vous faites référence à votre situation de classe, mais vos réponses, bien que diverses, sont toutes très pertinentes. Et je trouve qu'on est très fort, parce que vous allez voir, certaines de vos réponses vont croiser nos propositions. Alors, si vous le voulez bien, je vais faire la synthèse et on va reprendre le visuel, c'est-à-dire le plan du village de Saint-Émilion. Sylvie, on peut faire un petit retour? Merci. Alors, le plan, ici, bien sûr, ce visuel, c'est quoi? C'est un extrait d'un plan d'un village. Ici, en l'occurrence, c'est Saint-Émilion. Et vous voyez qu'on voit les maisons, des itinéraires, on indique où l'on est. Et puis, il y a quelques services qui sont, on ne voit pas bien dans la diapo, mais il y a des services qui sont indiqués. Alors, vous avez proposé de faire une production orale pour justement indiquer un itinéraire, et ce serait donc une activité de réemploi. Très bien. Vous avez aussi proposé de décrire l'itinéraire d'un point à un autre et donc faire plutôt une production écrite. D'autres ont proposé de faire des dialogues et de les faire jouer. Très bien, très bien. Nous, dans la méthode, nous avons proposé cette activité comme une activité de mise en route pour qui ponctue chaque leçon. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une activité de mise en route? C'est une activité qui permet de présenter de manière très globale, bien sûr, les objectifs du cours. Et donc, comme je vous le disais, l'activité de mise en route ponctue chaque leçon. Pourquoi nous avons opté sur cette présentation-là? Eh bien, pour de différentes raisons, et je voudrais vous rappeler les objectifs principaux essentiels de l'activité de mise en route. Je vous rappelle donc ces objectifs. Le premier, c'est de créer un horizon d'attente que justement la leçon comblera. Le deuxième objectif, c'est mobiliser les connaissances des apprenants sous la forme d'un brainstorming, parce que même si les apprenants ne connaissent pas tous les éléments, ils connaissent de manière passive certains éléments et le fait de les mettre en commun va permettre de favoriser la médiation et pour l'enseignant, de faire un peu le point sur quel point il va s'attarder. Le troisième objectif, c'est préparer l'écoute du document, l'écoute ou la lecture du document qui suit. Et du coup, ainsi, on va gommer le côté scolaire et souvent artificiel des consignes du type, quand on commence une leçon, écoutez, répondez. Pourquoi? Parce que dans la vie réelle, on sait d'avance ce que l'on va écouter ou ce que l'on va lire. En tous les cas, cette activité de mise en route permet de contextualiser le sonore ou l'écrit qui suit en compréhension. Le cours s'intitule « Où est la place du marché ?» et le doc sonore porte sur, comme vous l'avez indiqué dans vos propositions, la demande d'un itinéraire par une touriste qui visite Saint-Émilion. Alors, comment prépare-t-on comment voit-on, envisage-t-on l'activité de mise en route? Eh bien, par un visuel qui est accompagné de quelques mini-questions. Alors,
comme par exemple ici, c'est observer le document et puis répondez qu'est-ce que c'est, voir s'ils connaissent, c'est un plan. Je peux trouver ce type de document où, on peut le trouver dans différents lieux. Qu'est-ce qu'on voit? Il y a quel service? On en voit quelques-uns, mais là, la diapo, elle n'est pas très révélatrice. Et puis, on pose la question, vous connaissez ce village de Saint-Émilion? Beaucoup vous diront non, mais le nom va leur dire quelque chose, parce que pour quelques-uns, le village de Saint-Émilion est forcément associé à un de nos grands crus en vin, qui est le vin Saint-Émilion. Voilà pour la première activité, mais vous pouvez la distribuer en production orale un peu plus tard dans la leçon, c'est possible. Ensuite, que feriez-vous avec l'encadré grammaire? Alors, comme vous le voyez, cet encadré grammaire porte sur la formation et l'emploi de l'impératif auquel les apprenants ont été uniquement sensibilisés dans les cours précédents par les consignes. Comme vous pouvez le constater, parce que là on voit bien, la leçon de grammaire est envisagée de manière active et réflexive, puisque à la fin de l'encadré, vous avez la question « à vous, choisissez ». À l'impératif, les verbes s'écrivent ou ne s'écrivent pas toujours comme au présent. Et retour au tableau, on voit bien que là, il y a des différences et les étudiants vont déduire, comme vous l'avez proposé justement, de déduire eux-mêmes la règle. Alors, remarquez au passage que dans ce document, dans cet encadré de grammaire, le métalangage est très faible, il n'y en a pas beaucoup, car parmi les principes généraux fondateurs de notre méthode, nous voulions une méthode aussi qui n'utilise pas un métalangage lourd, parce que dans bien des cultures, le métalangage, notamment grammatical, qui est bien utile pour nous les enseignants, ne veut rien dire pour l'apprenant et surcharge l'apprentissage cognitif. Alors, certes, un minimum est indispensable, il est nécessaire, mais il est introduit progressivement et dans ce qu'il peut avoir de plus transparent et transversal à la plupart des langues étrangères. Dans bien des cas, d'ailleurs, nous avons pu éviter ce métalangage grâce à un jeu typographique et de couleurs qui mettent bien en valeur les règles. Je passe au document sonore et je vous félicite que dans tous les cas, vous avez noté qu'il faut d'abord poser des questions de compréhension globale, parce que ça peut être une activité de découverte sur le vocabulaire et l'impératif et la demande des trajets, mais ça peut être aussi, comme vous l'avez mentionné, une activité de réemploi que l'on peut utiliser en compréhension orale ou en exercice d'application. En compréhension orale, eh bien, il y a bien sûr à poser des questions, parce qu'on ne peut pas repérer l'impératif, par exemple, si on n'a pas compris le document. Et voir qu'il y a donc 3 voix. Il y a le passager, son compagnon, la passagère, son compagnon et la voix off du GPS. Du GPS, merci. J'avais oublié, je ne sais plus comment ça s'appelle. Eh bien, nous, dans la méthode, nous avons réuni ces deux aspects en portant d'abord, premier point, des activités de compréhension globale, puis un exercice à trous portant sur l'impératif. Donc, vous voyez, vos propositions, comme les nôtres, se rejoignent. Elles sont distribuées à des moments différents parce que ça répond à des principes fondateurs que nous avons sélectionnés pour cette méthode. Mais à vous de voir.
Et quand tout à l'heure, je vous disais que c'était une méthode adaptable, vous pouvez très bien, si vous avez par exemple un public très motivé, bien formé, qui connaît pas mal de choses, prendre l'activité de mise en route et en faire une production orale, bien sûr. Le document audio, il est à l'avant-dernière étape, à l'avant-dernière partie du cours, parce que tous nos cours, quand c'est une double page qui privilégie l'oral, ça se termine par une production orale. Quand c'est une double page qui privilégie l'écrit, ça se termine par une production écrite, de manière à ce qu'il y ait une diagonale entre l'activité de mise en route et l'activité de production. Voilà, je vous félicite pour vos réponses. Je vous remercie pour votre participation. Et puis, je vous retrouve tout à l'heure. Mais maintenant, c'est Sylvie qui va vous présenter d'abord une double page pour vous montrer la distribution des documents, puis ensuite le livre numérique et surtout l'application. Donc là, je vous ai affiché la première double page du premier cours de l'étape 1. Donc, on est vraiment au tout début de l'apprentissage du niveau A1. Et donc, comme l'expliquait tout à l'heure Isabelle, la première double page est toujours consacrée à l'oral et la deuxième double page sera, elle, consacrée à l'écrit. Comme elle vous l'expliquait également, il y a toujours, pour démarrer le cours, une activité interactive de mise en route qui est proposée avec un document authentique. Alors ici, c'est une photo et comme on est sur les présentations, se présenter, faire connaissance, eh bien là, on propose une photo avec différentes manières de se présenter. Parfois, ce peut être un dessin ou une carte ou un document, toujours un document authentique. Et comme le disait Isabelle, cette activité va vous permettre d'être en interaction avec les apprenants, de connaître un petit peu leur niveau, faire un premier bilan des mots qu'ils connaissent et de lancer le cours. Ensuite, la première activité qui suit cette activité interactive de mise en route est toujours une activité de compréhension orale. Donc là, on va écouter et on va pouvoir découvrir différentes manières de se dire bonjour. La dernière activité de la double page est toujours une activité de production. Donc ici, on est sur de l'oral. Donc il s'agit d'une activité de production orale. On va demander aux apprenants de penser à des noms de personnages francophones et de les épeler, d'épeler leurs noms, en fait. Ensuite, entre la première activité et la dernière, eh bien, il y a d'autres activités qui sont proposées pour avancer et progresser ici à l'oral. Et puis, il y a également ces fameux encadrés qui viennent ponctuer la double page. Et ce peut être soit des encadrés de communication, soit des encadrés de grammaire, comme vous en avez vu un au cours de l'atelier. Je vais vous montrer également, par exemple, la double page la deuxième double page qui est centrée sur l'écrit, avec ici donc une activité interactive de mise en route qui est la carte d'un guide professionnel du Sénégal. Et donc là, vous voyez, quand on parlait de l'aspect francophone, eh bien, on fait la part belle, effectivement, à la francophonie tout au long des activités qui sont proposées. À la suite de ce document authentique, eh bien, suivent des questions
qui servent en fait d'activité de compréhension écrite. Et puis là, je retrouve mon activité de production écrite, qui est une activité où il va falloir écrire et présenter en présentant les différents personnages qui sont ici sur la carte de la francophonie. Donc voilà un petit peu comment se compose une double page. Et comme le disait tout à l'heure Isabelle, il y a donc 2 doubles pages par cours et il y a au total 3 cours dans une étape. Et à la fin de chaque étape, il y a toujours un petit bilan qui est proposé pour revoir brièvement les différents points qui ont été évoqués dans les 3 cours. L'évaluation formative, elle a lieu également toutes les 5 étapes, où là, on va retrouver un bilan un peu plus complet qui va se présenter sur une double page et qui va permettre de réviser ce qui a été vu dans les 5 étapes précédentes. Et comme le disait Isabelle, à la fin de la 15e étape, il y a donc une épreuve certificative qui est une épreuve du DELF. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que toutes les activités sont toujours signalées par des pictos. Là, vous avez un petit casque qui indique qu'il s'agit d'une activité audio. Vous avez aussi des pictos comme ça qui indiquent qu'il s'agit d'une activité de médiation. Et puis, vous avez également des petits encadrés comme ça qui indiquent qu'il y a une activité complémentaire à faire sur l'application numérique. Donc, vous êtes continuellement guidé pour ne pas être perdu et vous savez toujours de quel type d'activité vous allez pouvoir proposer aux apprenants. Donc là, je vous ai présenté une double page. Je vais maintenant vous présenter l'application numérique pour l'apprenant. Donc cette application numérique, elle complète le livre de l'élève. C'est-à-dire que chaque apprenant aura son livre papier et avec ce livre papier, il aura accès automatiquement à l'application numérique que voilà. Cette application numérique, elle est disponible sur ordinateur, sur smartphone et sur tablette. Et l'intérêt de cette application, c'est qu'une fois qu'elle est téléchargée sur le matériel, elle fonctionne en mode hors connexion. Et l'apprenant peut l'utiliser où il veut, comme il veut, quand il veut. Alors, effectivement, on pourrait comparer cette application numérique à un cahier d'exercice. Et c'est le cas, puisqu'il n'y a pas de cahier d'exercice avec le livre de l'élève, il y a cette application numérique. Mais vous allez voir que c'est bien plus que cela. Alors, effectivement, si je clique ici, vous allez retrouver toutes les activités qui complètent le livre de l'élève. Alors, soit les activités sont classées par étapes, soit je peux taper ici directement le code qui est indiqué dans le livre de l'élève pour accéder plus vite et directement à l'activité. Mais je vais quand même passer par l'étape 1 parce que voilà toutes les activités qui sont proposées dans l'étape 1. Et vous voyez que certaines ont un rond gris, d'autres un rond orange et d'autres un rond vert. Les ronds gris correspondent aux activités que je n'ai pas encore faites. Les ronds orange concernent des activités que j'ai commencées mais que je n'ai pas terminées. Et les activités avec un rond vert
sont les activités que j'ai faites et que j'ai terminées. Dans ce cas-là, j'ai un seuil de réussite qui est indiqué. Alors ici, par exemple, j'ai réussi l'activité à 100%, mais je vois que cette activité-là, je ne l'ai réussi qu'à 29%. Donc, je peux aller refaire mon activité. Là, il faut classer les jours de la semaine dans l'ordre. Il faut remettre les jours de la semaine dans l'ordre. Il m'indique que mes 2 premières réponses sont bonnes, mais que le reste n'a pas été réussi. Donc, je vais proposer de refaire l'activité en gardant les réponses correctes. Et donc là, je peux continuer à refaire mon activité. Jeudi, vendredi, voilà. Donc là, je la valide. Il me pose la question, je lui dis oui, je veux valider. Et donc là, j'ai bien réussi mon activité à 100%. Bravo! Merci Isabelle. Alors, il y a des tas d'autres activités qui sont proposées en utilisant bien sûr toutes les facilités qu'offre l'univers digital. Par exemple, ici, je dois aller choisir et compléter. Hein. Voilà, je ne vais pas faire l'activité, mais c'est pour vous montrer un petit peu toutes les possibilités que j'ai. Ici, je vais par exemple refaire en supprimant toutes les réponses. Je dois écouter et classer dans l'ordre les… RER A, Voilà, SNCF, RATP, OCDE, BNF, CPAM, énergie. donc là, je pense que j'ai réussi, je valide. Et là, il me dit que j'ai réussi à 43%. Je peux décider de refaire tout de suite. Hein. Donc, je revois mes réponses et là, il m'indique quelles sont les bonnes réponses. Et je peux décider de refaire en gardant les réponses correctes et je peux réécouter RER A, et refaire l'activité. Hein. SNCF, RATP, OCDE, BNF, CPAM, énergie. Donc là, je valide et j'ai réussi à 100% mon activité. Et j'ai bien donc mon nouveau score qui est venu s'afficher ici. Alors, j'ai aussi, par exemple, des activités de phonétique où je peux écouter, m'enregistrer et me réécouter ensuite. Hein. Donc ça aussi, c'est des activités qui sont proposées tout au long des différentes étapes. J'ai des activités bien sûr de phonétique, de grammaire et je retrouve tous les points qui sont abordés au fur et à mesure des étapes. Ici, je vais également retrouver tous les documents audio que je vais pouvoir écouter. Par exemple, ici, j'ai l'audio 1 Bonjour madame. en affichant la Bonjour. transcription. Salut. bonsoir. Voilà. Ce que j'ai également à ma disposition, c'est un petit dictionnaire personnalisable. Alors ça, c'est intéressant parce que souvent, le lexique est un peu laissé de côté au long de l'apprentissage. Et bien là, on a voulu aider l'apprenant en lui permettant d'avoir son propre dictionnaire où là, il va retrouver ici, classés par ordre alphabétique, tous les mots qui sont utilisés dans les différentes étapes, mais il peut également classer les mots par étape. Et donc là, j'ai tous les mots de l'étape 1, ensuite les mots de l'étape 2. Et ce qui est intéressant, c'est que je peux mettre la traduction
dans ma langue du mot. Par exemple, au revoir. Alors, je suis désolée, je ne connais pas le polonais, donc je vais y aller. Voilà, je mets goodbye, mais je peux aussi mettre, par exemple, bye quand c'est familier. Je peux dire aussi salut. Voilà, je valide. Donc, c'est à la fois un dictionnaire, mais ça peut être aussi un petit mémo hein, pour me souvenir. Et lorsque je recherche ici un mot, je peux tout à fait le retrouver avec ma traduction. Là, j'ai tapé goodbye et donc il m'affiche bien au revoir. D'accord? La méthode aussi est complétée par une petite vidéo. Des séries, ce sont des séries de courts épisodes d'à peu près entre 1 et 2 minutes où l'on va suivre la vie d'un couple qui s'appelle Pierre et Nora dans leur vie de tous les jours. Alors, la méthode ne s'appuie pas sur ces vidéos pour l'apprentissage. C'est vraiment un petit bonus qui permet de montrer aussi toujours l'aspect socioculturel, puisqu'on va découvrir Pierre et Nora dans différentes situations. Alors vous verrez, ce sont de vrais acteurs, mais pas du tout familiarisés avec le FLE. C'est-à-dire qu'on leur a demandé de respecter une certaine progression dans le vocabulaire et dans le lexique qu'ils vont utiliser, mais par contre, ils parlent et ils s'expriment comme vous et moi, dans la vie de tous les jours. Alors, je vais vous montrer une vidéo. Par exemple, je vais vous montrer la vidéo de l'étape 2 pour avoir un peu plus de vocabulaire parce que la première est vraiment, il y a peu de mots qui sont utilisés. Et vous verrez qu'elles peuvent s'utiliser comme vous le voulez, au début du cours, à la fin, pas du tout. Vous en faites vraiment ce que vous voulez. Alors, comme le disait Isabelle, il n'y a pas de guide pédagogique avec la méthode, mais il y a un mode d'emploi dans le livre de l'élève qui est assez détaillé. Et par exemple, il y a un paragraphe assez complet sur ces petites vidéos pour vous donner des pistes d'utilisation. On va travailler uniquement sur le titre, sur les expressions, puisque bien sûr, au départ, on ne va pas demander aux apprenants de tout comprendre, mais ils peuvent déjà, avec quelques mots, comprendre la situation, regarder le visage, etc. Alors, je vais vous montrer une vidéo. Les sous-titres peuvent être activés pour faciliter la compréhension. C'est ce que je vais faire. Et donc, voilà ce que ça donne. Pierre? Nora? On est dimanche. Oui, je sais. Hier, on était samedi et demain, on sera lundi. Alors, orange, poire, ananas, tomate, banane, concombre, pomme. Ananas. Très bon choix. Enlève tes lunettes. Tu veux pas plutôt faire un ping-pong? Mais le ping-pong, c'est le mardi, mon Pierre, avec le voisin. Qui? Carlos. Carlos qui? Carlos, le vétérinaire. Ah oui, bah Carlos. Allez, ferme tes jolis yeux, noisette. Verts? Ils sont verts, mes yeux. Allez, ferme tes yeux. Ah. Elles sont grosses, ces tranches. Hein. Chut, 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 chut. Ah, c'est la voisine. Qui? Karina. Oh, mince. Karina qui? Mais Karina, ma collègue avec les cheveux longs et blonds. Mais si, la Suédoise, son mari est épicier, j'arrive. Oui, eh ben Karina.
préfère l'ananas au concombre. Bon, elle voulait juste discuter comme d'habitude. Mais Pierre, tu as tout mangé? J'adore l'ananas. Eh bien, ce sera concombre. Non, j'aime pas trop le concombre. Tant pis, ferme tes yeux. Ah. Chut. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est Juliette. Mais c'est qui déjà Juliette? Juliette. Oui, bah Juliette, pas besoin de me prendre pour un débile. Voilà. Donc, vous voyez, cette application numérique, pour l'apprenant, vous en disposez aussi avec le livre de l'élève et vous avez vraiment tout sous la main. Dans le livre de l'élève, les activités qui sont dans le livre, bien sûr, mais là, vous allez avoir les audios, les activités, le lexique et toutes les vidéos. Là, je vais m'arrêter. Isabelle, est-ce que tu veux compléter avant que je passe Oui, sur la alors, présentation du livre numérique pour la classe? compléter, non, mais ajouter un élément. Ces vidéos, donc, comme tu l'as dit, c'est bien un bonus. C'est vraiment la langue authentique qui, même si on ne comprend pas, permet aux apprenants de se familiariser l'oreille aux sons étrangers. Et puis, comme vous avez pu le voir, dans cette vidéo, les points de grammaire, qui c'est qui, etc., puis plus les jours de la semaine, les couleurs, j'adore, je n'aime pas, je déteste, ça vont être les clés développées dans la leçon. Donc, on peut travailler sur ces documents authentiques ou pas, mais en tout cas, à chaque fois, dans le couple, comme partout en France, comme partout dans le monde, en France, comme en Pologne ou ailleurs, il y a beaucoup d'humour parce que c'est toujours la femme qui mène. Vois-tu. Alors, je vais vous présenter maintenant le livre numérique pour la classe. Alors, ce livre numérique pour la classe, bien sûr, il n'est utilisé que par l'enseignant. C'est un peu comme si c'était une version projetable du livre papier. Je l'ai d'ailleurs utilisé pour vous présenter la double page. Mais en fait, j'ai ici une barre d'outils qui va me permettre déjà de cliquer sur chaque activité. Vous voyez, chaque activité est cliquable et je vais pouvoir utiliser les différents outils qui sont là pour dynamiser le cours. Par exemple, ici, j'ai cliqué sur l'activité interactive. Je peux tout à fait cacher certaines parties en disant, voilà une situation de salutation. Est-ce que vous en connaissez d'autres? Dans quelles circonstances on se salue de cette manière-là, etc., etc. Et puis après, je peux enlever, bien sûr, le cache. Par exemple, si je prends aussi l'activité de grammaire, je peux ici utiliser cette partie-là pour découvrir au fur et à mesure et expliquer ce qu'il se passe entre les adjectifs au masculin et les adjectifs au féminin. Voilà. Je peux aussi, par exemple, travailler la compréhension puisque j'ai aussi ici une activité de compréhension, la première activité de compréhension orale.
et je peux l'écouter Bonjour madame. et afficher les transcriptions. Bonjour. Salut. Bonsoir. Voilà, donc j'ai vraiment, vous voyez, tout sous la main aussi, hein. Par exemple, j'ai aussi cette activité-là où Isabelle, tout à l'heure, disait on pose des questions et puis après, eh bien, il faut essayer d'associer, de comprendre. Eh bien là, j'écoute Bonjour madame. et j'associe. Bonjour. Chaque réponse. Donc, je peux montrer ça pour expliquer à l'écran et puis après, les apprenants peuvent faire l'activité directement sur leur cahier, hein, sur le livre de l'élève, pardon. J'ai aussi, par exemple, la possibilité, ici, j'ai une activité où il faut que j'écoute Fatoumata Diawara. et que j'écrive. F A T O U M A T A D I A W A R A. Voilà. Et si, par exemple, les apprenants ne connaissent pas Fatoumata Diawara, eh bien, je peux aller directement sur YouTube. Découvrez Alors- plein d'articles de seconde main sur Vinted. Téléchargez Vinted. Je suis désolée, il y a les annonces. Voilà. Donc voilà, pour présenter Fatoumata Diawara, hein. Donc c'est à vous après d'aller un petit peu mettre les liens qui vous intéressent ou pas, hein. C'est vraiment des exemples que je vous montre. On peut aussi, par exemple, utiliser le surligneur et dire, ben voilà, qu'est-ce que Slimane a sur sa tête? Et alors là, j'avais écrit, par exemple, un bonnet, je l'avais déjà écrit, mais voilà, je peux rajouter, par exemple, un bonnet noir ou un bonnet en laine, ou voilà, j'ai des tas de possibilités qui me sont offertes. J'ai aussi, par exemple, la possibilité de mettre des notes, hein, pour compléter. Ici, il s'agit de Nancy Houston et donc je peux aller ici, voilà. Ah bah, il me l'a effacé. J'avais saisi, voilà, pardon, elle est en dessous. Voilà. Donc j'avais saisi ici, par exemple, une petite note pour expliquer qui est Nancy Houston et quel est le dernier roman qu'elle a publié en 2021. Voilà, donc j'ai vraiment toute une palette d'outils ici à ma disposition qui me permettent d'agrémenter mes cours, et ceci peut tout à fait être fait en classe et projeté sur un écran ou sur un tableau numérique, ou alors à distance. J'ai aussi, par exemple, ici, au bilan de mon étape, un petit jeu où je propose en fait de dessiner un objet, et chaque personne de mon équipe doit deviner un maximum d'objets que je dessine, et je peux dire, ben voilà, pour cette activité, vous avez 1 minute pour découvrir un maximum d'objets. Et donc, je fais démarrer le chronomètre et donc j'ai mon temps qui se décompte, et pendant ce temps-là, on essaie de découvrir un maximum d'objets. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour ce qui est de la présentation du livre numérique. Je vais revenir sur mon diaporama pour récapituler un petit peu
de quoi est constituée la méthode. Il y a donc ici un livre de l'élève qui est un support papier avec les 15 étapes thématiques et ces 15 étapes regroupent donc 45 cours. J'ai bien mes 3 types d'évaluation que je vous ai présentés tout à l'heure. Un petit bilan à la fin de chaque étape, un bilan un peu plus important toutes les 5 étapes et à la fin de la 15e étape, une épreuve du DELF que je peux passer dans les conditions réelles de l'examen. Ici, en fin d'ouvrage, bien, je retrouve un précis grammatical, un précis de phonétique et des tableaux de conjugaison. Au total, entre le livre de l'élève et l'application numérique pour l'apprenant, j'ai plus de 300 activités qui sont proposées et une centaine d'audios. Et puis, j'ai la petite série vidéo où on va retrouver Pierre et Nora à chaque étape. Donc, j'ai 15 petits épisodes, en fait, qui me font découvrir la vie trépidante de Pierre et Nora. Et puis, enfin, j'ai ce livre numérique pour la classe, pour l'enseignant. Alors, voilà comment se constitue l'offre. Il y a donc bien un livre de l'apprenant complété par une application numérique pour l'apprenant. Et donc, à partir du moment où l'apprenant a acheté son livre, il a accès gratuitement à l'appli numérique. Il va retrouver dans le livre toutes les indications nécessaires pour télécharger son appli. Et cette appli, il peut la télécharger sur un ordinateur ou sur un smartphone ou sur une tablette ou sur les 3 en même temps. Et puis, il y a ce livre numérique pour la classe, pour l'enseignant. Et à partir du moment où vous avez décidé d'adopter la méthode dans votre classe, eh bien, nous vous offrons le livre numérique pour la classe. Voilà. Je vais redonner maintenant la parole à Isabelle qui va terminer l'atelier et cette présentation pour parler un petit peu de la suite. Une fois qu'on a travaillé et qu'on a acquis le niveau A1, qu'on a acquis le niveau A2, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire et avec quoi peut-on le faire? Merci Sylvie. Mais avant d'envisager la suite, je voudrais revenir sur 2 points. Pas revenir, mais vous dire 2 choses. La première, c'est que en tant qu'enseignant-chercheur, je suis vraiment très fière du travail accompli. Et je suis aussi très fière d'avoir dirigé une équipe de 10 auteurs, tous spécialistes chevronnés de la didactique du FLE, qui avaient des compétences diverses et surtout une belle expérience en France comme à l'étranger. La deuxième chose que je voudrais signaler, c'est que nous avons eu un retour particulièrement positif des classes et des centres qui ont testé ou qui utilisent actuellement notre méthode. J'espère que vous allez l'essayer parce que je suis quasiment sûre que vous l'adopterez, mais vous verrez qu'elle va vraiment simplifier votre vie professionnelle. Et Sylvie, oui, je crois que j'entends tes bruits de toi. Je crois que ça ah vient bon? Parce qu'on partage l'écran et je pense que ça vient de là. Excuse-moi. Hein. Ce que j'étais en train de vous dire, je vous disais donc qu'on a eu un retour très positif de classes pilotes et des centres qui utilisent notre méthode actuellement et que dans les retours très positifs, il y a beaucoup d'éloges, mais vraiment, et c'est sincère, c'est pas une commerciale qui vous le dit, c'est un prof comme vous et enseignant-chercheur en plus. Vous verrez, cette méthode, si vous l'adoptez, va vraiment simplifier votre vie professionnelle et elle va même dynamiser vos pratiques de classe et motiver vos apprenants. Alors, je reprends la présentation de nos outils
Et donc, pour la suite, pour le B1, nous sommes actuellement en réflexion. Faut-il, au PUG j'entends, hein, faut-il prévoir une méthode du niveau B1 dans la lignée de ce qu'on a fait en A1, A2 ou non? Pourquoi on est en pleine réflexion? Parce que souvent, à ce niveau, beaucoup d'enseignants préfèrent utiliser comme base un matériel complémentaire, type ouvrage de grammaire ou de culture ou autre, et le compléter par des documents personnels ou authentiques puisés sur Internet, dans la presse ou partout ailleurs. Nous avons donc, en attendant que l'on prenne une décision par rapport au B1, nous avons sélectionné pour vous quelques outils dont certains, je suis sûr que vous les connaissez très bien. Si vous ne les connaissez pas, il est toujours temps de les connaître et qui vont vous permettre d'appréhender le niveau B1 avec facilité. Si vous optez pour un livre comme base de cours, un livre de grammaire, nous vous conseillons l'exercice qui propose 600 activités, exercices différenciés entre B1 et B2. Il y a des logos qui expliquent si c'est pour le B1 ou pour le B2. Cette grammaire contient aussi des activités basées sur des documents sonores et écrits à visée communicative. Et puis, pour terminer, sachez que c'est un de nos best-sellers connus et utilisés dans le monde entier. Et Isabelle, cette édition contient une appli numérique, comme à vous. Tu fais bien, Sylvie, de me le souligner. Effectivement, depuis la fin de l'année dernière, l'exercice, avec ses 600 exercices activités, a aussi une application numérique parce que certains exercices ont basculé ou peuvent être faits en version numérique avec la diversité des typologies de types d'exercices que Sylvie vous a présentés, associés, complétés, numérotés, déplacés, etc. Bien. Si vous optez pour un livre travaillant sur une compétence, par exemple la compétence de la compréhension de l'oral, qui est souvent une compétence anxiogène, parce que c'est difficile d'écouter et de comprendre en même temps, surtout encore au niveau B1. Alors, nous avons sélectionné travailler l'oral avec la radio, qui cible la compréhension des documents authentiques, sonores, mais qui engage également la production orale et écrite. Et dans le livre, il y a de nombreux encadrés, soit de lexique, soit de grammaire, pour réviser certains points. Si vous optez sur un livre de culture, alors on ne peut que vous conseiller La France au quotidien, qui est un ouvrage donc de culture qui croise aussi bien les compétences écrites et orales que culturelles, parce qu'il y a des documents sonores, il y a des documents écrits, et on travaille en fait toutes les compétences, mais sous l'égide, sous la domination de la compétence culturelle. Et que cet ouvrage peut être une excellente base pour couvrir aisément tout le niveau B1. Sachez aussi que c'est un de nos best-sellers et qu'il est connu et dans le monde, utilisé dans le monde entier, d'autant plus qu'il a bénéficié d'une mise à jour il y a 2 ans, je crois. Si vous voulez opter pour quelque chose de plus classique, vous avez préparé le DUEF B1. Alors, qu'est-ce que c'est que le DUEF? C'est un examen universitaire reconnu dans toutes les universités francophones. C'est important de le souligner. Et donc, cet ouvrage porte sur l'ensemble des compétences de la communication qui doivent être évaluées en B1 et propose tout un réservoir
de documents sonores et écrits accompagnés d'exploitations diverses qui peut être une excellente base de cours pendant plusieurs heures, plusieurs semaines, voire même toute une année. Et bien sûr, toujours dans le domaine des certifications, vous avez préparé le DELF B1 qui porte sur une compétence qui est elle aussi souvent perçue comme anxiogène, à savoir la production écrite. Les apprenants, en général, redoutent la compréhension des documents sonores et la production écrite. Alors, cet ouvrage porte sur B1, mais également B2, donc ça peut être rentabilisé sur 2 ans, voire qu'1 an si on travaille par semestre, et elle porte sur la production écrite avec une batterie d'encadrés de rappel de grammaire et surtout des conseils méthodologiques. Et il y a bien d'autres choses encore. Je vous les laisse découvrir auprès des libraires et de Novella notamment. J'en ai terminé pour la suite du B1, mais j'espère que j'aurai l'occasion avec Sylvie de vous rencontrer en direct en Pologne, comme cela nous est arrivé par le passé. Dziękuję bardzo, drogi kolegi. Jestem szczęśliwa być z wami, bo wy nie widzę, bo ja chcę wam powiedzieć, że jestem francuska, ale jestem Polka na moje głowa albo na moje dusze. Ale nie dużo mówić po polsku, tylko troszkę i mówię kulawo już polski dans des formations. Dziękuję bardzo. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux pour cette intervention très intéressante, très enrichissante. Il y avait beaucoup de questions concernant la méthode. La méthode qu'il faut absolument souligner, c'est une méthode tout en un. Donc, pour l'apprenant, c'est le livre en papier plus application avec une richesse des exercices. Et pour l'enseignant, on a le livre en papier et le manuel numérique gratuit. Donc, voilà, on peut l'utiliser aussi bien en présentiel qu'à distance, ce qui est très important, surtout aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions peut-être concernant le manuel? Bon, je vois qu'il y a quelqu'un qui est en train d'écrire. Alors, Kasia, je vois une question. Est-ce que l'appli est payante? Donc non, l'appli numérique est intégrée dans le livre de l'élève. C'est-à-dire que lorsque l'apprenant a acheté son livre, il a automatiquement tous les accès pour télécharger son application. Oui, exactement, c'est ça ce que j'ai répondu à cette question, que l'appli est gratuite. Donc, mais merci de le souligner parce que c'est important. Bon, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via mail, soit le délégué pédagogique de Novella. Vous avez aussi les coordonnées de Sylvie. Et on espère de nous revoir effectivement dans l'avenir bien proche. Merci pour cette belle soirée. Merci beaucoup. Et merci à tous aussi. Merci. Merci beaucoup. Do widzenia. À très bientôt et très n'hésitez bientôt. pas, voilà, si vous avez des questions, vous avez les coordonnées de Novella, il y avait mon mail également, donc n'hésitez pas, on est là pour vous répondre bien sûr. Exactement, exactement. Bonne soirée à tous et toutes. Merci. Merci beaucoup, Kasia. Merci. Et merci à tous les collègues. Au revoir. Au revoir.